Yo, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire que tu sais pas pourquoi, mais dans la vie, il faut systématiquement qu'il t'arrive un truc de merde pour que derrière il y a des résultats qui arrivent, tu vois. Il faut systématiquement, t'as l'impression que c'est une dynamique qui se répète, que dans la vie normale, quand tu veux être tranquille, quand tu veux te poser, quand tu as envie de progresser sur ton business, ta vie, ton physique, ce que tu veux, de manière tranquille, steady, sans que tout se casse la gueule autour de toi, bah ça fonctionne pas. Et bizarrement, quand il t'arrive une énorme merde, style je sais pas moi, tu te fais plaquer, t'as ta baraque qui crame, t'as les impôts qui te tombent sur la gueule ou quoi, bah là bizarrement les choses bougent, tu vois. Et je te parle de ça parce que c'est une dynamique, un petit peu foireuse, je trouve, mais légitime en fait de penser parce que bah, c'est vrai que ça peut paraître naturel de penser ça quand ça t'est arrivé plusieurs fois dans la vie, tu vois. Moi je te donne un exemple. Euh, je te donne un exemple quand j'étais en terminale. J'ai passé 2 mois à bosser. Je fabriquais des sandwichs dans un espèce de bunker anti-atomique en plein centre de Bordeaux. Il faisait 34 degrés, tu vois. Je fabriquais des sandwichs tous les jours. J'y allais à 6 heures. Et je faisais ça en fait parce que à l'époque j'avais une copine et je voulais mettre de l'argent de côté pour qu'on puisse partir en vacances, tu vois. Et en fait à la moitié de l'été je me suis fait larguer parce qu'elle avait trouvé un autre mec, tu vois. Bon, j'avais aussi mes raisons si tu veux, mais voilà, moitié de l'été je me suis fait larguer. Et c'était l'été le plus dur de ma vie, littéralement, tu vois, parce que c'était la première fois que je me faisais larguer. En plus, j'étais vraiment amoureux d'elle. Et ça faisait mal, en fait, tu vois. Il fallait que je me pointe à l'hôpital, au boulot, alors que j'avais le cœur brisé. Enfin, c'était vraiment compliqué. Et mine de rien, cet été-là, ça a été l'été qui a déclenché mais une croissance absolument dinguissime. Pour moi, en tout cas, je le vois vraiment comme ça aujourd'hui. En termes de dev perso, en termes de mindset, je me suis vraiment focalisé sur moi. J'ai beaucoup grandi, tu vois. Mais c'est vrai que derrière, j'ai un petit peu fait l'association de attends mec, faut que tu te fasses larguer pour grandir personnellement en fait. C'est quoi le délire, tu vois? Et je pense, je sais pas, mais je pense que tu peux penser toi aussi à une situation comme ça qui t'est arrivée dans ta vie où pendant des mois peut-être que tu as voulu bosser sur un aspect, tu as voulu atteindre un certain objectif, tu n'y es pas arrivé, et à un moment il y a un truc hardcore qui te tombe sur la gueule, il y a un malade, il y a un proche qui tombe malade, ou alors quelqu'un qui te fait vraiment un sale coup, et là bizarrement tu te mets en action, il y a des choses qui se mettent à bouger, tu vois. Mais en fait, moi je pense que c'est une mauvaise association et j'aimerais t'expliquer un petit peu pourquoi. Je pense que c'est une mauvaise attribution de le voir comme ça parce que en réalité c'est pas qu'il faut forcément qu'un truc de merde t'arrive, c'est que quand il t'arrive un truc de merde t'agis différemment en fait. Donc c'est pas tant le contexte mais c'est les actions que tu prends qui sont différentes et dont tu peux t'inspirer pour éviter si tu veux de te retrouver dans une situation de merde à chaque fois pour commencer à prendre les bonnes actions. En fait ce qui se passe c'est que tu vois quand par exemple quand, quand, quand pendant, je sais pas moi, des mois et des mois, tu cherches un petit peu à lever ton business de la terre en fait, off the ground, et que tu n'y arrives pas et tout, et que tu suis des dizaines de personnes un petit peu, que tu suis des méthodes à droite, des méthodes à gauche, etc. Et que tu as l'impression que tu stagnes, et que tu lis beaucoup de contenu, etc. Et que ça fonctionne pas, et que du jour au lendemain, tu as l'avis d'impôt qui te tombe sur la gueule et que tu dois payer, j'en sais rien, moi, 15 000 euros, tu vois. En fait, ce qui se passe, bon, c'est peu probable mon exemple, mais ce qui se passe, c'est que t'arrêtes de tergiverser et tu te mets en action de la manière la plus simple et avec les outils que tu as à disposition déjà en fait, tu vois. Euh, Moi, le meilleur exemple que je peux te donner, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais je vais essayer de donner un exemple en dehors du business. Quand j'étais en Australie, je me souviens, je suis arrivé à Sydney. Je suis resté à Sydney pendant 2 semaines. Je suis arrivé en Australie avec 3 000 euros dans mon compte en banque, tu vois. Et le truc que j'avais pas vraiment calculé, c'est que vraiment en Australie, avec 3 000 euros, tu tiens pas plus d'un mois et demi, tu vois. Genre, chaque semaine, c'est minimum 500 balles qui partent. Et donc, je suis arrivé à Sydney, j'ai bougé de Sydney, je suis arrivé à Melbourne, j'ai pris un ticket de bus pour Melbourne. Et en arrivant à Melbourne, je me souviens, j'avais plus que quelque chose comme 300 euros sur mon compte bancaire. Et à l'époque, 300 euros, c'était l'équivalent d'une semaine en auberge de jeunesse. Genre, j'avais plus qu'une semaine en auberge de jeunesse à tenir et j'avais pas de job, tu vois. Et donc là, en fait, tu sais, quand tu arrives en Australie ou peu importe, tu as 10 000 façons de trouver des jobs ou quoi, tu vois. Et tout le monde autour de moi, tous les backpackers disaient ouais, mais c'est galère de trouver un job, j'arrive pas, machin, tu vois. Mais moi, j'avais plus le choix en fait. Là, j'avais même plus, je pouvais pas aller dans des salons pour qui t'expliquent comment trouver des jobs. Je pouvais pas aller faire du networking, il n'y avait pas d'histoire de long terme ou quoi. Là, c'était mode survie, quelles sont les actions que je peux prendre. Et du coup, j'ai tout simplement fait ce qui je sais a fonctionné pour moi, c'est-à-dire que tu vois, j'ai pas écouté les gourous qui m'expliquent de ouais, pour trouver un job, tu dois faire ça, tu dois machin. J'ai imprimé 20 CV et tous les jours, j'allais déposer 20 CV comme ça
dans la nature, en fait, dans la jungle urbaine de Melbourne. Je faisais 1 heure ou 2 heures de ça, je me souviens, et après je faisais 1 heure ou 2 heures d'épluchage d'annonces sur les sites internet pour appeler des boîtes qui postaient sur internet. Tu vois, je voulais vraiment être présent sur les deux terrains pour maximiser mes chances, et ça tous les jours en fait. Et c'est comme ça que j'ai trouvé un job de déménageur assez rapidement. D'ailleurs, j'ai toujours eu le job en appelant quelqu'un. Ça, c'est un truc vraiment. Si en ce moment tu cherches ou tu démarches des clients ou quoi, moi je me rends compte que j'ai toujours eu le job, soit en me déplaçant personnellement, soit en appelant la personne, tu vois. Et c'est comme ça que les choses ont bougé en fait. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai repéré. Et tu vois, j'aurais pu me dire, ouais, il faut forcément que je me retrouve à moins 300 balles pour trouver un job. Mais non, c'est pas ça en fait. C'est juste que quand tu as 300 balles sur ton compte en banque, t'arrêtes le bullshit, t'arrêtes de réfléchir et t'agis en fait. Parce que au final, la leçon, c'est vraiment ça. C'est la seule chose qui fait bouger vraiment. Alors pas uniquement, tu vois, pas toujours. Je vais essayer d'éviter d'utiliser des superlatifs, mais bien souvent. Bien souvent, il y a vraiment un manque de passage à l'action et je te dis ça, c'est la même chose pour moi, tu vois. Mais bien souvent, ce qui nous empêche d'atteindre notre objectif, c'est vraiment le passage à l'action. Et bien souvent, c'est des actions hyper connes en fait. Tu vois, on essaye de compliquer les trucs, on essaye on suit des tonnes de personnes qui compliquent les choses pour nous, tu vois. Surtout quand on parle de monter un business, je te parle de ça parce que je sais que la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo, ils sont aussi dans le business en ligne, mais tu vois. Le truc c'est simple en fait, c'est surtout si t'es dans la merde, le truc à faire c'est trouver un premier client, tu vois. Et c'est trouver un premier client, c'est tout en fait. Et comment tu trouves un premier client, il n'y a pas besoin de compliquer les choses, genre tu contactes la personne et tu dis hello, je fais ça, voilà, j'ai cette expérience là, j'ai fait ça pour XY clients, est-ce que c'est quelque chose dont tu aurais besoin, tu vois. Et moi c'est toujours en faisant les trucs les plus simples que j'ai eu des résultats, tu vois. Donc tout ça pour dire, et on va clôturer la vidéo là-dessus. C'est pas que c'est seulement dans les moments où il t'arrive des merdes que les choses bougent dans la vie. C'est juste que quand il t'arrive des merdes, et quand il t'arrive des merdes, je parle au temps universel, mais quand il t'arrive des merdes dans la vie, généralement on cut le bullshit, il n'y a plus de place pour le fustibulage, et tu te mets à faire les actions simples, mais qui font vraiment avancer les trucs, tu vois, et qui donnent des résultats à force de le faire de manière constante, tu vois. C'est un peu la même histoire que les gens, tu vois, qui du jour au lendemain ils apprennent qu'ils ont un cancer et du jour au lendemain en fait ils changent complètement la manière dont ils s'alimentent, ils changent complètement la manière dont ils bougent, leur hygiène de vie, etc. C'est des actions tout connes, tu vois, t'achètes des concombres au lieu d'acheter du cheddar et tu vas courir pendant 1 heure au lieu de passer 1 heure sur Netflix, tu vois. Mais c'est ça qui fait vraiment le changement. Attention, je suis pas docteur, je dis pas que si t'as le cancer c'est juste ça qui va te sauver, tu vois. Et je le prends très au sérieux ce que je dis là, hein, je me moque pas, mais tu vois l'idée en tout cas, vraiment action simple. Donc pour repartir avec quelque chose de ce contenu, si aujourd'hui il y a un truc que tu veux faire et tu as l'impression que tu galères sur ce machin là, demande-toi si tu compliques pas trop les choses en fait. Regarde autour de toi, est-ce que tu suis des personnes, est-ce que tu passes plus de temps à lire du contenu ou à lire des trucs, ou est-ce que tu passes plus de temps à agir vraiment, tu vois. Et quand je dis agir, c'est contacter des gens. Est-ce que tu appelles des entreprises, est-ce que tu écris du contenu, sachant qu'écrire du contenu c'est vraiment pas la meilleure manière pour trouver des clients si tu en as besoin rapidement, tu vois. Si tu veux trouver des clients rapidement, c'est envoyer des emails. Contacter, démarcher les gens par email, tu vois, en faisant de la recherche. Est-ce que tu appelles les clients, est-ce que tu te bouges, est-ce que tu actives ton réseau, c'est ça la clé, tu vois, parce que tout le reste en fait c'est pas de l'action qui te fait avancer, c'est juste de la consommation, et tu sais ce que ça fait quand tu consommes trop, bah t'as la chiasse, et c'est pareil avec le cerveau, t'as la chiasse mentale qui se décante quoi. Donc voilà, j'espère que ça aide. Moi je vais à la piscine, je te souhaite une bonne journée, ciao ciao.